Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Là, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, au verset 21, tout le monde connaît ce verset. Qui ne connaît pas ces versets qui disent le suivant, verset 21, chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Regardez maintenant, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Regardez bien, aujourd'hui on a parlé ça, certainement vous avez entendu ce message à l'église où vous avez pu chercher le Saint-Esprit. Regardez comme il est important. Le Saint-Esprit, il nous guide, il nous dirige. Ici dans ce passage, qu'est-ce que nous voyons? Pierre, même si nous considérons qu'il avait une bonne intention, une intention que je parle, il avait un raisonnement, entre guillemets, du bien, parce qu'il voulait considérer qu'une telle chose ne pouvait pas arriver au Seigneur Jésus. Et quand Jésus, il annonçait ce qui allait se produire, à ce moment-là, la Bible dit que Pierre, dominé par la foi, du sentiment, de l'émotion, la considération humaine, amène Pierre vers Jésus pour qu'il vienne. Il a mis Jésus à côté, il a pris Jésus à part, dans le respect. Mais regardez ce que Pierre il dit. Pierre il dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Apparemment, ce sont des paroles simples. Apparemment, nous pouvons dire que les paroles de Pierre témoignaient une reconnaissance. On peut dire qu'il avait, entre guillemets, apparemment, attention, on est encore à la moitié du message, il avait une bonne intention en disant de telles choses au Seigneur. Peut-être il s'attendait que Jésus l'enlace, il pleure avec lui. Mais non. Le Seigneur Jésus, on pourrait presque dire, avec une parole violente, une parole d'extrême violence du point de vue spirituel, dit comme ça: mais Jésus, se retournant, regardez pourquoi la Bible dit se retournant. Si cela ne serait pas important, cela ne serait pas écrit. Mais pourquoi la Bible dit que le Seigneur Jésus se retournant? Pour que la Bible dise que le Seigneur s'est retourné, Pierre, il a parlé comme aujourd'hui le mal, il parle. Le mal, souvent, il vient derrière et il remplit l'oreille de la personne. Il séduit l'oreille de la personne. On peut maintenant s'imaginer le serpent en disant à la femme: certainement, si vous mangez de ce fruit, vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas, mourir. Certainement, si vous mangez de ce fruit, vous n'allez pas mourir. Le diable, il travaille toujours comme ça. Il essaie de venir et de séduire votre écoute. Il essaie de contaminer votre oreille.
Mais au moment que dit la Bible, le Seigneur se s'est retourné, là, à ce moment-là, regardez ce qu'il est écrit. Merci, pasteur. Regardez ce qu'il est écrit. Se retournant, dit à Pierre, il dit à Pierre, voyez bien, Église, voyez bien le trajet. Il dit à Pierre, il parle à Pierre, c'était le physique, le corps physique. Mais qu'est-ce qu'il a parlé? Arrière de moi, Satan. Il parle à Pierre, mais à qui Jésus l'adresse le message? À Satan. Pourquoi? Parce que dit comme ça, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais celles des hommes. Regardez qu'il n'attribue pas ses pensées à la pensée des démons, à la pensée de ceci ou de cela, mais il dit d'une façon directe à celle des hommes. Que normalement c'est une pensée que facilement est guidée et influencée bien des fois par le mal qui agit au milieu des hommes et amène la personne à faire tant de bêtises, tant de mauvaises décisions. Nous voyons tellement cela de nos jours. Des personnes qui laissent que des paroles viennent la retenir. Vous avez déjà analysé que souvent, les bonnes paroles que quelqu'un vous a données, vous les avez oubliées. Mais les mauvaises paroles, vous n'oubliez pas. Des fois, la personne, elle vit une vie, et la vie de la personne témoigne, elle témoigne la mauvaise parole qu'elle a reçue. Une mauvaise parole. Une parole qui est venue l'anéantir, une parole qui est venue l'accommoder, une parole qui est venue la retenir pour qu'elle ne puisse pas avancer, évoluer. Le mal aujourd'hui, il travaille comme ça. Mais si le mal, et aujourd'hui c'est mercredi, et nous aimerions parler à ce sujet, si le mal souvent, il vient pour vous dire dans vos démarches que vous n'allez pas réussir, que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas les aptitudes nécessaires, que vous n'avez pas les conditions nécessaires, une parole, des fois même de la bouche de quelqu'un qui vous dit dans les yeux que vous n'êtes pas apte, que vous n'avez pas la condition, une parole que vous écoutez seulement pour vous faire baisser les bras, seulement pour vous faire abandonner, désister. Des fois au sein de la famille, dans vos démarches, de la vie sentimentale, vie conjugale et tant d'autres domaines. Mais si vous constatez ici dans ce message, Pierre et Jésus, ils marchaient toujours ensemble. Mais vous voyez que à ce moment-là, le diable, il a essayé même à travers d'une parole. Des fois, qu'est-ce qu'il fait le diable? Le diable de nos jours, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise même des personnes qui apparemment ont une certaine spiritualité. Et c'est ça que nous aimerions vous parler aujourd'hui, pour que vous ayez la conscience de toujours veiller. Veillez. Parce que des fois, vous êtes le genre de personne qui vous dit comme ça, mais je ne parle du mal à personne. Vous ne parlez du mal. Vous ne parlez rien de mauvais. Mais des fois, votre oreille, elle est à l'écoute de tout ce qui est mauvais. Quand vous écoutez Dieu attentivement, vous ne donnez pas la condition au mal qu'il parle avec vous. Parce que dans les médias, même si cela peut blesser, même si cela peut sembler radical, même si cela peut sembler violent, mais dans les médias, vous agissez comme notre Seigneur et Sauveur Jésus, il a agi en coupant la parole du mal, en mettant le diable à sa place et en déclarant d'une façon ferme que votre façon de penser
n'est pas le fruit de la pensée terrestre, mais votre façon de penser, elle est céleste. Elle est selon les plans de l'Éternel. Amen.